Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Regardons à l'actualité institutionnelle. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience le ministre de l'Intérieur d'Italie. Ce pays, l'Italie donc, accompagne la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité. L'Italie qui envisage d'étendre la coopération à d'autres secteurs. Le compte-rendu de cette audience accordée par le chef de l'État au ministre de l'Intérieur d'Italie. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Hier mercredi, un Conseil des ministres s'est tenu. Conseil des ministres présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu, le programme du gouvernement destiné à la promotion de la jeunesse, l'allongement de la liste des soins couverts par la CMU, la couverture maladie universelle, le recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Et justement, en 2023, déclaré année de la jeunesse par le président de la République, Alassane Ouattara, sur les enjeux du PJGOV, je vous invite à suivre un extrait de l'intervention du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique, Touré Mamadou, qui était l'invité du journal de 20h d'hier, présenté par Fatou Fofana. Aujourd'hui, le gouvernement accorde un point particulier à l'épanouissement et à l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai parlé de réformes, sans trahir de secret, puisque ça sera public. Nous avons décidé, par exemple, donc, de prioriser l'emploi national. Aujourd'hui, il s'agira de faire en sorte que lorsqu'un poste se libère dans n'importe quel secteur d'activité, l'emploi national soit priorisé et sécurisé. Il a été décidé aussi de prendre des dispositifs pour casser tous les cartels. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des secteurs d'activité dans lesquels donc les jeunes ivoiriens ne peuvent pas exercer. Et donc, il y aura aussi des réformes en faveur des entreprises, incitation fiscale. Il y aura donc des réformes sur la gouvernance de certains établissements de formation professionnelle pour que ces établissements puissent répondre aux besoins donc, du marché donc, du travail. Les jeunes dans le domaine de la culture ont été pris en compte, les jeunes sportifs ont été pris en compte, les métiers dans le domaine donc, des sports pris en compte, le secteur agricole qui demeure le premier secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays a été pris en compte. Vous verrez qu'il y a beaucoup de projets agricoles, transformation, des unités de transformation de certains de nos produits qui ont été pris en compte. Donc je l'ai dit que c'était un programme ambitieux, un programme réaliste, sur la base donc, de budget déjà mobilisé, avec l'appui de nos partenaires au développement, qui nous permettra donc d'impacter, comme l'a voulu le chef de l'État, beaucoup de jeunes, la majorité des jeunes dans notre pays. Voilà, à l'instant, une intervention du ministre Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, qui était l'invité du journal de 20h, présenté par Fatou Fofana. Dans l'actualité internationale, du côté de la Tunisie, 5 migrants d'origine subsaharienne se sont noyés hier mercredi et 28 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques, un groupe de défense des droits humains. Et puis les Français sont appelés ce jeudi à une 9e journée de mobilisation contre une réforme de retraite adoptée lundi 20 mars dernier à l'aide de l'outil constitutionnel 49.3 et après le rejet de 2 motions de censure, dont une transpartisane. Ulcérés par ce passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale, les opposants à la réforme sont appelés par les syndicats à descendre dans la rue et à faire grève pour la 9e fois. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité internationale, c'est que Taïwan a rappelé ce jeudi son ambassadeur en Honduras en raison d'une visite du chef de la diplomatie de Tegucigalpa en Chine. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement de Taipei dans un communiqué. Et on termine le tour de ce point d'information avec cette information. Le COSIM, le CODIS, informe la communauté musulmane que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2023 a été observé à Biancouma, Vavois et Amman. Par conséquent, le jeûne du Ramadan débute donc ce jeudi à 23 mars 2023 sur l'ensemble territoire ivoirien. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.